allons parler du concept qu'on a intitulé le but et la finalité de l'instruction de Dieu. Et là, nous avions parlé du but. Maintenant, avant de passer à la finalité, nous allons parler d'un concept important dans les Saintes Écritures que nous intitulons comme ceci: le piège sur le chemin de l'instruction en vue de la guérison sacrée. Donc nous disons, le piège sur le chemin de l'instruction en vue de la guérison sacrée. Comme on l'a dit la fois passée, le rôle de l'instruction, c'est pour que nous soyons guéris. Et la guérison dont il s'agit, c'est la guérison sacrée dont les effets vont jusque dans l'au-delà. Alors, pardon? Sur l'instruction sacrée. Donc nous disons, le piège sur le chemin de l'instruction en vue de la guérison sacrée. C'est-à-dire, Dieu, il veut que nous soyons guéris d'une manière sacrée. Et c'est la guérison sacrée, en d'autres termes, la guérison de nos péchés, qui est la guérison sacrée, qui est la finalité. Maintenant, il y a un piège qui fait que la guérison là ne puisse pas avoir lieu. Alors le premier élément de ce piège, nous l'intitulons comme ceci: le voile. Amen. Amen. Disons le voile. Pour cela, nous allons lire deux écritures dans ce que l'apôtre Paul a révélé. La première, nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Nous lisons du verset 3 au verset 6. Donc 2 Corinthiens, le chapitre 4, du verset 3 au verset 6. La Bible déclare ceci. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, 3 à 6, la Bible déclare: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image des dieux. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire des dieux sur la face de Christ. Amen. Donc quand nous voyons ce verset, le point important, c'est l'évangile du Seigneur. Nous avions dit que l'instruction des dieux, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça Christ, c'est ça l'évangile. Mais maintenant, sur ce chemin, il y a un piège potentiel dans la vie de tout un chacun. Et le piège, c'est le voile. Comme l'avions dit, l'apôtre Paul dit, si notre évangile, dans l'évangile, c'est ça l'instruction des dieux, c'est ça Christ, c'est ça le Messie. Mais maintenant, il y a un point qui fait que l'évangile soit voilé. Il est voilé, nous allons voir maintenant que veut dire le voile dont l'Écriture parle. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, le voile amène un blocage pour que le salut des dieux ne puisse pas être manifeste. Nous lisons encore un autre texte qui a trait toujours au concept du voile. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens, mais cette fois-ci, le chapitre 3, nous lisons du verset 14 au verset 17. La Bible déclare: mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul rentre encore dans ce contexte sur le voile qui est le piège, c'est-à-dire le voile, son rôle, c'est pour amener une couverture afin que l'homme ne puisse pas appréhender
la splendeur de l'évangile du Seigneur. Donc le piège sur le chemin de l'évangile, c'est le voile. Maintenant, nous allons voir un peu quel est le rôle de l'évangile. Amen. Et quand nous comprenons que le rôle de l'évangile, nous allons voir le voile et plus tard nous verrons le voile de quoi il s'agit au juste. Maintenant, nous allons voir un peu l'évangile à quoi il sert, l'instruction à quoi elle sert. Nous sommes dans 2 Timothée. Le chapitre 1er du verset 8 au verset 12. Nous disons 2 Timothée, le chapitre 1er du verset 8 au verset 12. La Bible déclare. Donc 2 Timothée, le chapitre 1er, 8 à 12, la Bible stipule. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance des dieux qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc nous voyons ici que l'objectif primordial de l'évangile, c'est 3 choses. La première, détruire la mort. Parce que quand nous naissons sur la terre, nous naissons prisonniers de la mort. Il n'y a aucun élément sur la terre qui a la capacité de détruire la mort, à l'exception faite à l'évangile des dieux, c'est-à-dire à l'instruction. L'évangile, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est pour cela que quand on parle de la parole de Dieu, on l'appelle la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est des gens qui sont malheureux, qui sont dans un état où ils n'ont pas la capacité de s'en extirper, alors on vient leur annoncer une bonne nouvelle pour les retirer de cet état-là. Et l'état malheureux de l'homme, c'est l'état de la mortalité. La bonne nouvelle, c'est l'élément qui vient pour nous extirper de la mortalité. Amen. Comme l'avions dit, nous ne cessons de le dire, tous les humains de la terre, tous nous avons un nom commun. Et notre nom commun, c'est la mortalité. Il n'y a que Dieu seul qui a son nom propre, qui est l'immortalité. Alors il a envoyé Jésus, qui est la bonne nouvelle des dieux, pour nous extirper de notre mortalité, afin que nous ayons l'immortalité. C'est cela que l'apôtre Paul dit. Donc le rôle de l'évangile, Jésus quand il est venu, qui est la bonne nouvelle, c'est pour détruire la mort. 2. Pour donner l'évidence de la vraie vie. Amen. C'est ce qui dit quand nous rentrons dans 2 Timothée chapitre 1er, nous sommes au verset 10. Il dit ceci, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et le 3e point, nous l'avons dit, c'est accorder l'immortalité par l'évangile. C'est-à-dire, en dehors de l'évangile, en dehors de l'instruction des dieux, bien aimés, tous les humains, nous sommes assujettis à la mort. C'est Jésus seul qui a en son sein les capacités pour nous extirper de notre mortalité, afin que nous ayons l'immortalité. Donc l'œuvre pour laquelle Jésus est venu, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour détruire la mort. Amen. Parce que c'est la mort qui est, je peux dire, la déesse de tous les humains. Amen. Tous les humains sont prisonniers de la mort. Il n'y a que Jésus seul qui a la capacité de détruire la mort, de donner l'évidence de la vraie vie, et comme l'avions dit, et de nous donner l'immortalité par l'évangile. C'est l'évangile qui amène l'immortalité. Maintenant, sur le chemin de l'évangile,
il y a une probabilité qui est un obstacle. Et cet obstacle qu'on a appelé le piège, c'est le voile. Nous allons voir un peu, le voile, c'est quoi au juste? Avant de rentrer sur le concept du voile, nous allons un peu voir, parce qu'aujourd'hui, on a attribué autre chose au Seigneur que l'élément pour lequel il est venu. Nous allons lire un peu dans Jean 8, du verset 43 au verset 53, pour montrer un peu qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Nous sommes dans Jean 8, 43 à 53, la Bible déclare. Jean 8. Nous commençons à partir du verset 43, il dit ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ici, c'est Christ qui parle. Le langage de Christ, c'était un langage des hauteurs. L'homme, d'une manière naturelle, il est de la bassesse. Tant que nous serons de la bassesse, c'est une impossibilité qu'on puisse appréhender le message du Seigneur. La volonté du Seigneur, que par la grâce de Dieu, nous puissions quitter notre bassesse afin que nous puissions accéder dans les hauteurs, et ce n'est que dans cette condition que nous puissions comprendre le langage du Seigneur. Amen. C'est là où il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Je crois que tout le monde le sait, on dit que Jésus, le langage, ou bien la langue qu'il parlait, c'était l'araméen. L'araméen que Jésus utilisait était différent de l'araméen de ses contemporains. Amen. Parce que Jésus, quand il parlait, ses contemporains ne le comprenaient pas. Dans le concept araméen, il y a un mot aram. Aram veut dire les hauteurs. C'est-à-dire, le langage de Jésus, c'était le langage des hauteurs. Dans le concept arabe, c'est le même concept qui est dans le mot, dans le nom Abraham. Abraham veut dire le père des hauteurs. C'est-à-dire, le langage du Seigneur, c'était un langage des hauteurs. C'est pour cela que même, étymologiquement, le ciel veut dire les hauteurs. Donc Christ, il avait un langage céleste. Nous les humains, nous avons un langage terrestre. Pour qu'on comprenne Christ, nous devons abandonner le langage terrestre pour, par la grâce de Dieu, entrer dans le langage des hauteurs afin que nous puissions comprendre Christ. C'est là où Paul même dit, nous parlons des choses spirituelles, utilisant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Les choses spirituelles sont opposées aux choses terrestres. Pour que quelqu'un les appréhende, il faut qu'au-dedans de lui, qui est l'Esprit de Dieu. Alors Christ il continue et dit, vous avez pour père le diable. Or, ce n'est pas le diable qui a enfanté biologiquement les Juifs, mais Jésus, dans son langage, tout celui qui ne marche pas selon les voies du Seigneur, il a pour père le diable. Il dit ceci, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tint pas dans la vérité parce qu'il n'y a point en lui, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Nous allons voir un peu le concept ici du meurtre dont le Seigneur parle. Quand vous rentrez dans les Écritures, je crois que dans les 10 commandements, il est dit ceci, tu ne tueras point. Beaucoup de gens, le concept ici de ne pas commettre le meurtre, on le prend seulement sur le langage humain. Et beaucoup de gens, selon Dieu, ils sont meurtriers, mais eux, en eux, ils croient qu'ils ne sont pas meurtriers. Le meurtre, selon Dieu, c'est quoi? Le meurtre, selon Dieu, c'est quand la sémence de Dieu entre dans nos cœurs, afin que, donc, au lieu que cette sémence puisse germer, nous, dans notre cœur, il y a des épines, il y a des pierres, et quand nous tuons la sémence de Dieu, nous sommes des meurtriers. Amen. C'est ça le meurtre selon Dieu, c'est-à-dire tuer la parole de Dieu. Donc la chose la plus importante qui puisse exister, c'est la parole. Amen. Donc être meurtrier selon Dieu, c'est quand nous
nous ne faisons pas germer la sémence qui entre dans notre cœur. Au lieu qu'elle produise du fruit, elle est étouffée par notre nature. Et selon Dieu, on est meurtrier. C'est ce que le diable a fait même quand il est... Donc avant, donc son péché c'était quoi? C'est s'opposer à la parole de Dieu. Donc nous sommes au verset 5, il dit, « Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Ici aussi, je vais un peu m'arrêter pour qu'on puisse se comprendre. La parole de Dieu, c'est ça la vérité immuable. L'être humain, il est égal au mensonge. C'est pour cela que quand vous lisez les psaumes 58, verset 4, il est dit ceci, l'homme, il est perverti dès le sein maternel, et le menteur s'égare aux sorties du ventre de sa mère. Donc tous quand nous naissons sur la terre, nous naissons dans la dimension du mensonge. Or Jésus c'est la vérité. Le mensonge ne peut jamais comprendre la vérité. La volonté de Dieu est que nous puissions renoncer à notre mensonge. Ce n'est que dans cette condition qu'on peut être à mesure de saisir les choses de Dieu. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est pour ça que même quand vous allez dans Psaume 62, verset 10, il est dit ceci, « Fils de l'homme, mensonge et vanité. » Il montrait dans une balance, mais plus léger qu'un souffle de vie. Il dit ceci, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Quand quelqu'un est dans la dimension du mensonge inné, c'est une impossibilité qu'il puisse adhérer à la vérité de Dieu. C'est pour cela que le point de passage, c'est renoncer à notre état de mensonge pour que nous puissions être à mesure d'adhérer, de croire à la vérité de Dieu. Il dit ceci, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est lui qui est né de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. » Amen. Donc selon Dieu, il existe deux naissances. La naissance des hommes et la naissance des dieux. C'est ce que Christ a dit, la naissance de la chair et la naissance de l'esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est là où il dit, c'est lui qui est né des dieux. Écoute les paroles de Dieu. Donc le vœu de Dieu est que tous nous puissions naître des dieux. Amen. Pour avoir la nature des dieux, il faut naître des dieux. Il dit, c'est lui qui est né des dieux, écoute les paroles des dieux. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des dieux. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Amen. La vérité de Dieu qui est Christ, mais les gens qui sont dans le mensonge, ils prennent leur mensonge comme référence. Ils prennent leur mensonge comme excellence, alors ils ne peuvent juger ce qui est excellent comme étant la médiocrité. Amen. C'est pour cela que dans la méthode d'analyser des choses, il y a deux points importants. La base de votre analyse et la logique de votre analyse. Amen. L'être humain, tout en lui est erroné. Il prend ce qui est erroné en lui pour analyser Christ. Amen. Et quand on prend ce qui est honoré en nous pour analyser Christ, on se rend compte que Christ c'est un Samaritain, c'est un démon. C'est ce que les Juifs ont dit. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des dieux, ils jugeaient Christ selon leur médiocrité qui était en eux. Amen. Alors il dit, Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. La mort physique n'est rien. La vraie mort, c'est la mort spirituelle. Amen. Nous pouvons être vivants physiquement, mais selon Dieu, nous sommes dans la mort spirituelle. Amen. On peut trouver quelqu'un qui est déjà mort physiquement, mais selon Dieu, c'est un vivant. Amen. C'est comme quand vous prenez les gens comme les Abraham, les Isaac, les Jacob. Le Seigneur certifie que les gens là sont des vivants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, le Dieu de vivants. C'est pour cela que nous devons rentrer dans le langage du Seigneur. Amen.
Qu'est-ce qui fait que nous soyons des morts? Ce qui fait que nous soyons des morts, c'est le péché. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Donc on peut croire qu'on est en vie, mais selon Dieu, selon la référence immuable de Dieu, nous sommes des morts. Jésus, quand il est venu, c'est pour nous extirper de notre mortalité. Dans la mort qui est grave, c'est là qu'avec Dieu, c'est un gain. Amen. C'est là où Jésus dit ici, selon le langage d'en haut, il dit, si quelqu'un garde sa parole, il ne verra jamais la mort. Donc Jésus, par la parole, il est venu nous transmettre l'immortalité d'en haut. Amen. C'est là quand même, vous allez dans Matthieu, je crois dans Matthieu 16, quand Simon-Pierre, par la révélation, il a su que Jésus était le Christ. Christ lui a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas ta chair et ton sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans l'église, selon le concept de Christ, si on peut dire, ce que Christ transmet à l'église, c'est que l'église, les décisions de la mort n'ont plus de pouvoir sur l'église. L'église, c'est quoi? L'église, c'est quand Christ se bâtit au-dedans de nous. Christ, il est l'immortalité. Quand il se bâtit au-dedans de nous, bien-aimés, nous partons de la mortalité afin que nous ayons l'immortalité. Donc la chose importante pour laquelle le Seigneur est venu, l'évangile, c'est pour nous donner l'immortalité. C'est pas pour nous donner des sacs de voyage, c'est pas pour nous donner les biscuits ou nous donner les souliers. Amen. Christ, il est venu nous donner l'immortalité. C'est trop important. Mais aujourd'hui, on a changé l'objectif de Christ. L'objectif de Christ, c'est pour nous donner les choses de la terre. Amen. Christ, c'est pour nous donner l'immortalité. C'est là où Paul dit, nous devons porter nos regards vers les choses invisibles et non vers les choses visibles. Les visibles sont passagères, mais les invisibles éternels. Donc Christ, il est venu nous donner les choses éternelles. Parce qu'au-dedans de nous, il y a la quête de l'éternité au-dedans de nous. Et c'est ce qui fait souffrir l'homme. C'est-à-dire, au-dedans de chaque cœur, il y a la pensée d'éternité, mais nous habitons un cimetière. Le cimetière, c'est ça, les demeures dans lesquelles nous habitons, que Job appelle les maisons d'argile qui tirent leur origine de la poussière. Du matin au soir, ils sont brisés et nul n'y prend garde. Amen. Donc, les corps dans lesquels nous habitons, c'est ça la mort. Christ en venant, c'est pour extirper notre esprit de la maison de la mort, afin que notre esprit ait pour demeure la maison de vie qui est la personne de Christ. Amen. Donc, il est venu pour nous faire changer de domicile. On avait une demeure mortelle. Quand Christ vient, il vient nous présenter sa personne qui est la demeure de l'immortalité. C'est le rôle pour lequel Christ est venu. C'est pour cela qu'il le dit, il y aura beaucoup de faux prophètes et beaucoup de faux Christ. Amen. Quand vous êtes quelque part, on vous parle que des choses de la terre, les choses passagères, bien aimés, cette histoire, ça n'a rien à voir avec Christ. Et il continue dans son verset 51 là où il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est ça la symbolique qu'il a donnée dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Tous les deux, ils étaient dans ce monde. Lazare, quand il est mort, la Bible nous dit ceci, Dieu a envoyé les anges pour prendre Lazare, l'amener dans le sein d'Abraham. Par contre, le riche, qui n'était pas correct avec Dieu, quand il est mort, il est entré. Il a été accueilli dans le séjour des morts, là où il y a des tourments. L'enfant des dieux, digne des dieux, n'entrera jamais dans le séjour des morts. Amen. C'est trop important. Il n'y a aucune souffrance de la terre qui peut se comparer à la petite souffrance dans le séjour des morts. Je ne sais pas si on se comprend. Bien-aimé, Christ, il est venu pour qu'on n'entre pas dans le séjour des morts.
il est venu pour nous donner la nature le jour que nous allons mourir physiquement, que nous soyons portés dans le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham révèle le glorieux des dieux. Il dit ceci. Maintenant lui dire les Juifs, nous connaissons que tu es un démon, tu as un démon. Amen. C'est-à-dire, les Juifs, ils étaient dans leur logique terrestre. Pour eux, la mort physique, c'est ça la vraie mort. Amen. Alors que la mort physique, c'est le passage de ce monde vers l'au-delà. Et dans l'au-delà, il y a deux dimensions. Le séjour des morts ou le sein d'Abraham. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, les Juifs, eux, pour eux, la vraie mort, c'est la mort physique. Or, pour Jésus, pour Dieu, la vraie mort, c'est quand nous vivons dans le péché. Selon la Bible dit, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Amen. C'est pour cela que le désir élevé de notre cœur, il faut que nous puissions quitter le langage terrestre pour que nous puissions saisir le langage d'en haut, qu'on comprenne les choses comme Dieu les voit, pas comme les humains les voient. Amen. Alors, il dit maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Parce que Jésus leur a dit, celui qui garde ma parole ne mourra jamais. Amen. Ils se sont référés sur leur logique qui est une absurdité. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là où je vous donne toujours un exemple. On fait un examen du sang de quelqu'un, mais on amène ce sang dans un appareil qui est défectueux. Le résultat qui en sortira, ça sera un résultat erroné. Quelqu'un peut être en bonne santé, mais comme l'appareil est défectueux, l'appareil peut dire que la personne est malade. C'est ça le concept. L'appareil défectueux, c'est quoi? C'est notre cerveau. Amen. La Bible dit, l'homme de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. L'homme veut vérifier les choses de Dieu avec les choses défectueuses qui sont en lui. C'est pour cela que les Juifs ici, eux, ils se sont référés sur leur repère. Sur leur repère, donc la vraie mort, c'est la mort physique. C'est pour ça qu'ils ont dit, maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pour Jésus, Abraham n'est pas mort. Amen. Je crois qu'il y a des écritures, nous connaissons tous très bien où la Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est pour cela qu'il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En Dieu, il n'y a pas la mort, il y a l'immortalité. Si quelqu'un devient enfant de Dieu, il hérite la nature de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, les Juifs, eux, ils étaient dans leur logique humaine. Et étant dans leur logique humaine, ils ont traité le Seigneur de gloire d'avoir un démon, et eux, ils étaient les enfants de Dieu. Et c'est ça le même concept qu'il y a même aujourd'hui. Comme Salomon le dit, il n'y a rien de neuf. Et la Bible continue, es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Donc ils ont traité Christ d'orgueilleux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur langage terrestre. Christ, il parlait selon le langage d'en haut. Selon nous avons lu au début, l'homme, quand il est dans sa bassesse, impossibilité de percevoir les choses d'en haut. Nous disons ceci, la vision de Dieu est que dans tout un chacun de nous, qu'il y ait une séparation totale avec le voile. Parce que le voile, son rôle, c'est pour voiler l'évangile, voiler l'instruction de Dieu, afin que nous ne puissions pas jouir de la guérison sacrée qui est l'immortalité de Dieu. Donc la volonté de Dieu est que tout un chacun soit libre par rapport au voile. Nous allons voir maintenant, le voile c'est quoi au juste? Amen. Comme Paul le dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Nous allons voir, le voile c'est quoi? Nous sommes dans Job 19. Job 19, 23 à 27. Job 19, 23 à 27, la Bible déclare.
C'est un texte vraiment important. Donc nous lisons Job 19, 23 à 27, la Bible déclare: Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées sur le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable, mes yeux le verront, et non ceux des nôtres. Mon âme, languit d'attente au-dedans de moi. Beaucoup de gens prennent ce verset, ils l'appliquent à des choses qui n'ont rien à voir avec ce verset. De quoi la Bible parle ici? La Bible nous révèle ici, quand nous lisons le verset 26, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est-à-dire, c'est ma chair, c'est la présence de ma chair qui est le voile, qui m'empêche de voir Dieu. Dieu ne peut pas se manifester dans notre vie avant que la chair ne soit détruite. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Donc la chair, c'est ça le voile. C'est ça qui nous empêche de voir Dieu. Maintenant, si moi je suis spécialiste à faire la promotion de ma chair, à faire la promotion de mon moi, quand est-ce que je verrai Dieu? Le rôle de la parole, c'est pour nous aider à crucifier le voile, à crucifier la chair, pour que nous soyons en mesure de voir Dieu. Amen. Quand l'Écriture dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre, le Rédempteur ne peut pas se lever avant que la chair ne disparaisse. Je ne sais pas si je comprends. Ce n'est que quand la chair disparaît que quelqu'un peut voir Dieu. Donc c'est ma chair à moi, c'est ma personne qui est le voile, qui m'empêche de voir l'instruction de Dieu qui vient en moi pour que je sois extirpé de la mortalité afin que j'ai l'immortalité. C'est pour ça qu'au début il a dit, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Donc c'est le vœu de Job. Et Job ici révèle la parole de Dieu pour dire que ce que je déclare ici, ce sont des propos qui ne peuvent jamais changer. Ce sont des choses qui sont gravées sur le roc, qui ne changeront jamais. Pour que quelqu'un voie Dieu, il faut au préalable que sa chair soit détruite. Maintenant, si j'aime ma chair, donc cela veut dire je ne verrai jamais Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut même pas. C'est là l'Écriture dit, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. Donc quand nous naissons sur la terre, nous sommes charnels, prisonniers de la chair. La volonté de Dieu est que nous soyons libérés de la chair. C'est ce que Paul dit. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire selon mon esprit. Mais quand je dois agir, je vois dans mes membres, les membres les bas, c'est ça la chair. Une autre loi qui lutte contre la loi de l'entendement de mon cœur. J'arrive à faire le mal que je déteste, le bien que j'aime, je n'arrive pas à le faire. Alors il s'est exclamé, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, notre corps, la chair, elle a la puissance de nous voiler pour bloquer la révélation de Dieu dans notre vie. C'est ce que j'ai appelé le piège sur le chemin de l'instruction en vue de la guérison sacrée. Donc le piège, c'est notre chair. C'est ça le piège. C'est pas la chair du voisin, c'est pas la chair de votre conjoint, c'est votre propre chair qui est le piège. Ce n'est que quand votre chair est détruite que la révélation de Dieu est possible. C'est là où il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Donc la peau ici, c'est ça la chair. C'est ça le voile. Donc Dieu, il tient à c'est là la Bible dit, la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Mais nous sommes les amis
de l'ennemi des dieux qui est au-dedans de nous. Pour qu'on soit amis des dieux, nous devons être l'ennemi de l'ennemi des dieux qui est au-dedans de nous. Et le rôle de la parole, c'est pour tuer, pour crucifier la chair, le voile, qui a pour rôle de voiler, de nous empêcher d'appréhender la splendeur de l'évangile de Christ. Cela dit, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. C'est-à-dire, pour qu'on jouisse de la faveur de Dieu, nous devons voir Dieu. Amen. Job dit ceci quelque part, vous connaissez bien le texte, on en a déjà parlé. Non, d'ailleurs, je vais lire ça. Avant d'aller dans ce que... on va lire dans ce que Job dit et puis on va aller ailleurs. Nous sommes toujours dans Job, mais cette fois-ci 42. Job 42, la Bible dit ceci, à partir du premier verset, jusqu'au verset 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a de la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Si vous lisez plus haut, le Seigneur avait fait une ironie à Job, il dit à partir de maintenant, c'est toi qui, moi je vais commencer à t'interroger et toi tu vas m'instruire. Amen. Et beaucoup de gens bien-aimés, ils se mettent comme des instructeurs de Dieu. Dieu est leur petit enfant à qui ils doivent donner des instructions pour que Dieu fasse ce qu'il veut. Amen. Et ça, Dieu ne le fera jamais. La position qu'il faut, c'est nous qui devons interroger Dieu et Dieu va nous instruire. Amen. Dieu, je veux que tu me donnes ça. Je veux que tu me donnes ça. Bien-aimé, Dieu n'est pas un domestique. Je ne sais pas si vous comprenez. Et beaucoup de gens prennent Dieu pour leur domestique. Il déclare. Donc, si quelqu'un déclare, Dieu va venir pour accomplir ma déclaration. Non. C'est à l'homme d'abandonner ses voies, d'abandonner sa méchanceté pour entrer dans les voies de Dieu afin qu'il jouisse de la faveur de Dieu. Donc on est en train de présenter un autre Dieu que le créateur du ciel et de la terre. On présente un Dieu domestique. Je ne sais pas si je comprends. Dieu, il est le Seigneur des seigneurs. Il veut que l'homme abandonne ses voies pour qu'il rentre dans les voies de Dieu. C'est là où maintenant, Job, il s'est repenti, il a dit, à partir de maintenant, c'est moi qui vais commencer à t'interroger, Dieu, afin que toi tu m'instruises. C'est là où il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est-à-dire, en son temps, il avait connu Dieu dans la dimension de l'histoire. Amen. Et beaucoup de gens, ils ne connaissent Dieu comme un fait historique. Dieu, il doit être la vie au-dedans de nous. C'est là où il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Bien-aimé, Dieu ne veut pas qu'il soit un Dieu qui soit une histoire qu'on nous a racontée. Nous devons vivre Dieu. C'est là où Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles qui sont esprit et vie, elles sont adressées à notre esprit qui était mortel pour vivifier notre esprit. Les paroles du Seigneur ne sont pas adressées à la chair. Amen. C'est trop important. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. C'est-à-dire, quand nous naissons sur la terre, notre esprit est prisonnier de la mort. Maintenant, le Seigneur, quand il nous donne sa parole qui est esprit, c'est pour donner la vie à l'esprit, pour que l'esprit se dégage de sa prison qui est notre personne, le vieil homme. Donc l'homme, il vit dans une prison, mais il croit qu'il est libre. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pour ça que la volonté de Dieu est que tout un chacun rentre en lui-même, qui rentre dans sa profondeur pour qu'il réalise qu'il n'est qu'un simple prisonnier. Il n'y a que celui qui est conscient de son état que Dieu peut aider.
Mais si je suis prisonnier, dans ma tête, je crois que je suis libre, bien aimé, dans ma tête, je n'aurai pas besoin de Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un qui est très malade. Dans sa tête, il est en bonne santé. Est-ce qu'il viendra voir un médecin? Non. Mais celui qui est conscient qu'il est malade, c'est sa conscience qui va le pousser à chercher la solution. Et tous les humains qui servent la mort, c'est cette maladie. Et quand nous devenons conscients que nous sommes que des malades, alors on peut chercher la solution qui est Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est là où Dieu me dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc Dieu doit être une réalité vivante. Et il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Bien aimés, nous devons comprendre ça. Nous allons lire 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15, verset 46. Quelqu'un disait ceci, le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, c'est celui qui fait une fois le tour en lui-même. C'est ce que Sophonie dit. Sophonie, je crois, chapitre 2, à partir du premier verset, qui dit « Nation sans pudeur, rentrez en vous-même, sentez votre honte. » Amen. La honte de l'homme, c'est quoi? La perdition. Quand l'homme est conscient de son état de perdition, alors il peut tendre la main vers le Seigneur et le Seigneur peut lui manifester sa faveur. Mais celui qui est dans la perdition, mais dans sa tête, il croit qu'il est au-dessus, bien aimé, c'est ça la mort totale. Nous disons, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est-à-dire, le rôle de l'instruction de Dieu, c'est pour nous extirper de notre animalité afin que nous soyons les spirituels. Amen. C'est ça le rôle de l'instruction. Dieu est esprit, mais nous naissons charnels. Nous naissons dans la dimension de l'animalité. C'est là où il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Il n'y a personne qui naît sur la terre spirituelle. Tous nous naissons charnels. Nous naissons dans la dimension de l'animalité. Dans la dimension de faire des bêtises. C'est là où David dit, ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Mais Dieu veut que l'animalité disparaisse et que ce qui est spirituel arrive. Je crois qu'on l'a dit l'autre fois qu'on avait parlé du concept crèche. Donc Christ, il a été couché dans la crèche. La crèche, c'est le mangeoire des animaux. Qui sont les animaux? Nous les humains. L'animal, donc pourquoi on dit l'animal, donc qui c'est? Salomon le dit, Dieu va éprouver les hommes vont se rendre compte qu'ils ne sont que des bêtes. C'est-à-dire, le concept des bêtises, c'est un concept animal. Ça n'a rien à voir avec les animaux sur le plan naturel, ça a à voir avec nous les humains. C'est-à-dire, tout celui qui fait des bêtises, il est bête selon Dieu. Alors, il est appelé à aller vers la crèche de Dieu, là où il y a la vraie nourriture qui est Christ. Et quand nous mangeons Christ, cette nourriture fait que nous puissions quitter l'animalité pour que nous puissions rentrer dans l'état des hommes spirituels. C'est là où même, Job 11, 12, vous connaissez le verset là où il dit « Tout homme naît comme le petit d'un âne sauvage avec l'intelligence d'un fou. » C'est-à-dire l'homme comme il est. C'est la folie qui le conduit. Mais il prend sa folie pour l'intelligence. Maintenant, nous allons arriver à un point d'un exemple pragmatique du voile. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans cet exemple, le voile disparaisse? C'est quel exemple? C'est l'exemple de l'appel d'Abraham. Amen. Dieu, il a appelé Abraham. Tous nous connaissons très bien. Mais Dieu n'avait pas appelé Lot. Je ne sais pas si c'est comprendre. Abraham en sortant, il est sorti avec Lot. La Bible dit, les hommes serviront des signes et de présages. Que révèle Abraham, que révèle Lot? Abraham révèle
l'esprit. L'autre veut dire le voile, la couverture. Donc l'autre revêt la chair. Amen. Tant que Abraham était avec l'autre, quoi que Dieu l'ait appelé, Dieu il ne pouvait jamais venir à la rencontre d'Abraham pour révéler à Abraham les promesses pour lesquelles il lui a adressé sa vocation. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, maintenant Abraham, on va lire, nous sommes, c'est dans Genèse 13, du verset 1 au verset 18. On peut lire ça, c'est quand même important. Genèse 13. Dont l'autre étymologiquement veut dire le voile ou la couverture. C'est-à-dire, les promesses de Dieu sont là. L'autre, c'est le voile ou bien la couverture pour cacher, empêcher à Abraham de saisir les promesses de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. L'autre, Abraham, révèle notre esprit et l'autre révèle le voile, la chair, le vieil homme. Donc c'est le vieil homme qui est là pour couvrir les promesses de Dieu afin que nous ne puissions pas réaliser la valeur de ces promesses. Nous sommes dans Genèse 13, à partir du premier verset, la Bible déclare: Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tous ceux qui lui appartenaient, et l'autre avec lui. Abraham est très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'homme qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, et les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On va s'arrêter ici. Quand vous voyez ce texte, l'initiative de la séparation entre Abraham et Lot procédait de Abraham et non de Lot. La chair ne voudra jamais se séparer de l'esprit. Le rôle de la chair, c'est adhérer à l'esprit afin que l'esprit meure. Amen. L'initiative ne peut provenir que de l'élément qui procède de Dieu, à savoir l'esprit. La chair et le sang ne procèdent pas de Dieu, procèdent de l'intimité entre les parents et ça procède de la poussière. Amen. Il n'y a que l'esprit qui procède de Dieu, qui a la nature de Dieu. Donc il n'y a que l'esprit qui doit avoir l'initiative en premier lieu de se séparer avec ce qui est contre Dieu. Maintenant, après qu'Abraham lui ait parlé, il lui a dit ceci: qu'on se sépare, oui, mais moi, Abraham, je ne vais pas choisir en premier. Amen. Il a dit à l'autre: si toi, tu vas à droite, à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Donc, Abraham a demandé à ce que l'autre choisit en premier lieu. Amen. L'autre c'est qui? L'autre c'est la chair. Et le choix de l'autre, ça veut dire les désirs de la chair. Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. C'est-à-dire, notre esprit doit choisir l'opposé du désir de la chair. La chair et l'esprit ont des désirs opposés. Mais ce n'est pas l'esprit qui doit choisir en premier. Non. C'est la chair qui doit choisir en premier lieu ses désirs. Et l'esprit doit choisir l'opposé des désirs de la chair. Nous, qu'est-ce que nous voyons? Et la chair et l'esprit, les deux ont les mêmes désirs. Bien-aimés, nous sommes une Babylone. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là où l'Écriture dit tous
tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Amen. Qu'est-ce qui a animé Lot dans son choix? Ses yeux. Amen. Abraham, lui, l'a pris au préalable la résolution de choisir l'opposé du choix de Lot. L'opposé des yeux, c'est ça la foi. Amen. J'espère que je comprends. La foi, c'est l'opposé du regard par les yeux. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons enfants des dieux, mais nous sommes conduits toujours par nos yeux, mais nous disons enfants des dieux. La Bible dit, Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain. Je crois prochainement on va expliquer. Le Jourdain, c'est l'image prophétique du moi de tout un chacun. Donc le Jourdain est là pour prendre le Jourdain veut dire c'est lui qui descend. Il descend où? Dans la mer morte, c'est-à-dire dans la mort spirituelle, dans la seconde mort. Amen. Le Jourdain est là pour tout prendre, amener dans la mort. Et l'autre, ses yeux ont porté où? Sur les plaines du Jourdain. Mais par contre, Abraham a pris comme résolution préalable de choisir l'opposé du choix de l'autre. Donc, le choix d'Abraham, c'est ça le choix de la foi. Le choix de l'autre, c'est ça le choix de la chair. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Maintenant, pour que Dieu se révèle à Abraham, il fallait au préalable qu'Abraham se sépare d'avec l'autre. Et l'autre, c'est ça le voile, la couverture. La Bible dit ceci, l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. C'est-à-dire, par les yeux, il a vu la bonne verdure. Or, là où il y avait la bonne verdure, c'est ce qui devrait devenir plus tard Sodome et Gomorrhe. Amen. Donc les yeux ne voient que l'illusion. Et la finalité de l'illusion, c'est la mort, les épines. Amen. C'est pour cela que notre choix doit être l'opposé du choix de la chair. Mais si nous choisissons ce que la chair choisit, bien aimé, on n'est pas enfant de Dieu. Dieu, c'est la séparation. L'esprit doit se séparer de la chair. C'est ça le concept. Il fallait qu'Abraham se sépare de l'autre. L'initiative est venue d'Abraham, mais le premier choix, ce n'est pas Abraham, c'est l'autre. Mais nous faisons quoi? Nous voulons nous séparer, mais l'initiative vient de l'esprit. Non, non, l'initiative doit venir de l'esprit, mais le premier choix, ça doit être la chair. Ce que la chair préfère, nous devons être à l'opposé. Bien aimé, c'est ça la chrétienté. C'est ce que Jésus dit à Simon-Pierre. Quand tu étais jeune, c'est-à-dire, quand tu étais rebelle, tu serrais toi-même ta ceinture, c'est-à-dire, tu t'appuyais sur toi et tu allais là où il y avait, là où tu voulais, c'est-à-dire, ce sont tes désirs qui te conduisaient. Mais quand tu seras sage, ou quand tu seras vieux, tu mettras tes mains en l'air, c'est-à-dire, tu vas dépendre des dieux. Dépendre des dieux, c'est ça la prière. Tu vas, quelqu'un d'autre viendra te servir, c'est-à-dire, c'est Dieu qui va te fortifier, et tu vas aller là où tu ne voudras pas. C'est-à-dire, là où tu vas aller, c'est à l'opposé de tes désirs. Et la Bible dit ceci, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. La mort qui glorifie Dieu, c'est la crucifixion de notre volonté personnelle. Et quand vous allez à ce texte, après que Jésus ait dit ça, il a dit ceci à Simon-Pierre, alors maintenant, suis-moi. Pour qu'on marche avec le Seigneur, il faut au préalable que le vieil homme connaisse la crucifixion. Selon la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Le point d'accord entre nous et Dieu, c'est l'autel. Et le rôle de l'autel, c'est pour crucifier l'ennemi de Dieu qui est au-dedans de nous. Amen. Il continue, il dit, donc l'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui est entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Staor comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. C'est-à-dire, les choses de la terre, quand nous les regardons avec les yeux, c'est la splendeur, c'est la gloire,
c'est la félicité. Alors que selon Dieu, derrière, c'est l'épée mortelle. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions marcher à l'opposé du regard de nos yeux. Le péché, je ne sais pas si on l'a déjà dit, le péché, c'est le désir de mon cœur et le désir de mes yeux. C'est ça le péché. C'est ça l'infidélité. Hein? Je vais vous donner le verset. Nombre 15. Nombre 15, il dit ceci. Nombre 15, verset 39. Il dit ceci. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. L'infidélité, c'est le désir de mon cœur et le désir de mes yeux. Mon cœur est corrompu. Mes yeux, je suis aveugle. Donc l'infidélité, le péché, c'est le désir de mon cœur et le désir de mes yeux. Selon la Bible dit, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse, celui-là sera sauvé. Donc nous sommes au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, dont le Jourdain revêt le mois, c'est-à-dire Lot a choisi donc le mois. Amen. Je ne sais pas si ça vous allez voir même sur le plan, je peux dire, géographique. L'obstacle pour entrer dans la terre promise, c'est le Jourdain. Donc c'est le mois qui est l'obstacle, qui est le voile. Et s'avançant vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ici, quand vous voyez, parce que la Bible dit, il s'avança vers l'Orient. Abraham, avant que Dieu l'appelle, il était en Orient pour qu'il quitte l'Orient. Mais quand il y a eu séparation d'avec Lot, il est rentré du côté de l'Orient. L'Orient révèle quoi? De là où le soleil se lève, c'est-à-dire de là où il y a le temps. L'enfant de Dieu, il doit donner dos au soleil pour regarder vers le temple, là où il y a l'éternité. L'abomination d'Israël, c'est donner dos au temple, regarder vers le soleil. C'est pour cela que l'astrologie est interdite selon Dieu. L'astrologie, les astres, c'est ça qui marque le temps. L'enfant de Dieu, Dieu l'extirpe du temps pour qu'il rentre dans la pérennité de temps. Je ne sais pas si on se comprend. Hein, je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Dans le temple, il est l'opposé du temps. Le temple, c'est Christ. Partout là où nous sommes ici, il y a le temps. C'est le temps qui fait qu'il y ait le terme à la vie de tout un chacun. Si quelqu'un quitte le temps, il rentre dans le temple, il rentre dans l'éternité. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et l'adoration pour qu'elle ait lieu, il faut le temple. Amen. Et le temple qu'il y avait en Israël, c'était des illustrations. Et le vrai temple, c'est la personne de Christ. Ce n'est qu'en Christ où il n'y a pas le temps. C'est pour ça qu'il disait, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Il n'a pas fait la logique de la concordance des temps. Lui, c'est un présent éternel. Nous, nous sommes régis par le temps. C'est là où quand l'Écriture dit, il y a un temps pour tout ce qu'il y a sous les cieux. Pour dire, tout ce qu'il y a sous les cieux est appelé à disparaître. Au ciel, il n'y a pas le temps. La volonté de Dieu, nous cessions d'être terrestres, que nous soyons des célestes. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est là que l'Écriture dit, l'autre, lui, il est parti à l'Orient. Abraham, quand il était idolâtre, il était de l'Orient. Dieu lui a demandé de quitter l'Orient, c'est-à-dire quitter l'espace là où il y a le temps, il y a la mortalité, pour qu'il rentre là où Abraham, sa demeure a été Hébron. Hébron veut dire l'alliance avec Dieu. Il dit ceci. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les vallées de la plaine, dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs comme l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui, lève les yeux. Donc nous voyons sur verset 14. Pour que l'Éternel vienne vers Abraham, il fallait que Abraham se sépare d'avec Lot. Je ne sais pas si ça se comprend. Tant qu'Abraham est avec Lot, Dieu attendait. Je ne sais pas si ça se comprend. Donc Dieu exige la séparation d'avec le vieil homme qui est le voile. Selon l'Écriture dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui, lève les yeux
Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donne à toi, à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Pourquoi Dieu prend ici l'expression « je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre » ? C'est pour dire quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compter la poussière de la terre? Personnel. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est là où même le concept de Mamré. Mamré veut dire la vigueur. Amen. C'est là quand vous lisez une écriture, Dieu est en train de dire à l'égard de son peuple, je serai pour mon peuple ce qu'est la vigueur du buffle. Amen. L'homme en lui, par lui-même, c'est de la faiblesse. Nous sommes faibles par rapport à la mort. Mais quand nous entrons en alliance avec Dieu, Dieu nous donne sa vigueur. Je ne sais pas si on comprend le concept. Seuls, nous ne pouvons rien. Bien aimé, l'homme vraiment est d'une faiblesse notoire. Alors nous disons que le piège sur le chemin de l'instruction, c'est notre chair, qui est le voile, qui est la couverture, qui empêche la révélation de la promesse de Dieu dans notre vie. C'est là où Paul conclut. Allons lire Galates. Galates, chapitre 1er. Paul dit ceci. Galates, chapitre 1er. Nous lisons, je crois, du verset 11 au verset 16. Vous avez ceci. Il dit ceci, l'apôtre Paul. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile, selon nous avions dit, c'est ça Christ, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'instruction. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne procède pas des pensées humaines. Il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous savez en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église des dieux, comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse aux nations, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc, le vœu de Dieu est que notre esprit ne puisse plus consulter notre vieil homme qui est composé de notre chair et de notre sang. Je ne sais pas si c'est comprend. C'est ça la chrétienté. Mais par contre, notre esprit doit manger la chair et le sang de Christ. C'est ça la chrétienté, c'est ça la vie. Et c'est là où il dit encore, toujours dans Galates 2, mais verset 20, il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. C'est-à-dire la chrétienté, c'est Christ qui possède notre esprit, c'est lui qui vit à travers nous. C'est ça la chrétienté. Je ne sais pas si ça comprend. Ce n'est pas quand on se retrouve dans un milieu religieux, on se rappelle de Christ, mais quand on quitte le milieu, on est dans le quotidien de tous les jours, nous faisons ce que nous voulons. C'est là où nous disons toujours, la Sainte Seine, ce sont nos actes que nous posons, où nous devons nous souvenir de Christ. Avant de poser un acte, on se souvient de Christ. Le péché, c'est quand nous oublions Christ. Amen. C'est trop important, il faut que nous puissions bien comprendre cela. Alors nous concluons, nous terminons par Matthieu 10, 34 à 39. Matthieu 10,
34 à 39, la Bible est là. Matthieu 10, 34 à 39, la Bible dit ceci. Ne croyez pas, c'est Christ qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. De quoi Christ parle? Christ n'est pas venu pour faire la paix entre mon esprit, ma chair et mon sang. Amen. C'est là où dit beaucoup de gens, ils pensent que Christ, il est venu pour qu'il y ait une harmonie entre mon esprit, ma chair et mon sang. C'est là où il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est venu apporter l'épée pour qu'il y ait séparation entre mon esprit qui est céleste, qui procède des dieux, et ma chair et mon sang qui ne procèdent pas des dieux. C'est là où il continue, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. L'homme dont on parle ici, c'est l'esprit. Le père dont il parle ici, c'est l'héritage que j'ai reçu de mon père biologique, à savoir ma chair. Je ne sais pas si tu comprends. Donc Christ est venu mettre la séparation, la division entre mon esprit et l'héritage que j'ai reçu de mon père biologique. Entre la fille et sa mère. Ma mère m'a transmis le sang dans lequel résident mes sentiments humains. Donc Christ est venu mettre la séparation entre mon esprit et mes sentiments humains. Quand on me fait du mal, mes sentiments humains m'instruisent de me venger. Christ est venu faire la séparation pour que je ne sois plus influencé par mon sang souillé, mais que je sois influencé par le sang de l'alliance par Christ. Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de la maison dont on parle ici, ce ne sont pas nos tantes et nos oncles, nos frères sur le plan humain. C'est ma chair et mon sang, les gens qui habitent dans ma maison. Ma vraie maison, c'est ma personne qui est la maison de la mort. Et les gens de ma maison, c'est ma chair et mon sang. Et Christ est venu mettre l'inimitié entre mon esprit, ma chair et mon sang, pour que mon esprit ait accès dans la maison de vie qui est la personne de Christ. C'est là où il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et 39, il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. La vie là, dont Christ parle ici, c'est celui qui va chercher à conserver sa chair et son sang, il va entrer dans la mort. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, va retrouver la vie. Alors bien aimé, on s'arrête ici, là où nous sommes en train de dire que Dieu il veut nous instruire pour que nous ayons la guérison sacrée, et la guérison sacrée, c'est la guérison dont les effets vont jusque dans l'au-delà. Mais il y a un piège sur le chemin de cette instruction, et le piège, c'est le voile. Et le voile, c'est le vieil or de tout un chacun. La volonté de Dieu est que par la grâce de Dieu, passant par l'esprit de l'esprit, que le vieil homme meure, afin que sur le chemin qu'il n'y ait pas le voile, pour que l'alliance éternelle avec Dieu ait son effet, et c'est ça qui scelle notre rédemption pour l'éternité. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, on peut poser des questions pour des choses peut-être qu'on n'a pas bien appréhendées, on va tâcher à y répondre. Je crois que le samedi prochain, on va parler de notre piège. L'autre piège, c'est la dimension de la légèreté de l'homme. L'homme est d'une légèreté notoire. Dieu, c'est la profondeur. Mais nous voulons rencontrer Dieu étant dans notre légèreté. Et c'est la légèreté qui est le piège. C'est de ça que nous allons parler le dimanche et le samedi prochain. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Ou on n'a pas bien saisi. On va tâcher à y répondre par la grâce de Dieu. Nous ne cessons de le répéter. La chrétienté, c'est la responsabilité de tout un chacun de nous à l'égard de son Dieu par rapport au péché. C'est ça la chrétienté. Ça n'a rien à voir avec les biscuits de la terre ou l'argent ou l'épargne. Si le péché nous domine, on va aller en enfer.
La Bible dit ceci, l'esclave ne peut pas hériter. La volonté de Dieu est que nous ayons le dessus sur la chair, comme Paul le dit, je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti, de peur que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, que je sois rejeté. Maintenant, notre esprit, il est faible. Par lui-même, c'est une impossibilité qui donne le vieil homme. C'est pour cela que Dieu a mis à la disposition de notre esprit le Messie. C'est ça la grâce, qui vient nous donner la force, afin que nous ayons le dessus sur le vieil homme. C'est ça la chrétienté. Notre responsabilité vis-à-vis de Dieu par rapport au péché. C'est ça la chrétienté, il n'y a pas autre chose. Après la question, c'est vrai si vous avez quelque chose. Bon, merci.